Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va te permettre de développer ton activité d'entrepreneur et de freelance. Et pour ça, on va voir ensemble un outil qui va te permettre en natif tout simplement de planifier tes posts sur Instagram. Facebook l'a présenté sur le Creator Studio, donc on va voir ça directement sur l'ordinateur. Donc n'hésite pas à laisser un like et un commentaire en dessous de la vidéo si justement cette astuce t'a plu et que tu as envie que je continue ce type de vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous voici à présent devant l'ordinateur et on va pouvoir voir ensemble comment planifier ses posts sur Instagram. Pourquoi est-ce que je fais absolument une vidéo à ce sujet? C'est que jusqu'à présent, il y avait pas mal d'outils qui permettaient de le faire, mais c'était des outils externes à Instagram ou bien Facebook. Et justement aujourd'hui, il y a un outil, Facebook vient de le présenter, et bien il y a un outil qui te permet de planifier maintenant enfin tes posts sur Instagram en natif, mais uniquement depuis l'ordinateur. Donc on va voir ça directement ensemble. Mais avant ça, toutes les personnes qui ne savent pas du tout que tu ne pouvais tout simplement gérer tes posts, tes publications, planifier des posts sur Instagram, Facebook ou sur les réseaux sociaux, eh bien il faut savoir qu'il y a des outils qui existent. Les community managers, ils savent très bien desquels je parle, puisque c'est des outils qui te permettent de gérer les communautés sur les différents réseaux. Moi, le numéro 1, celui que je préfère le plus, que j'ai le plus utilisé, c'est clairement Later. Later pour moi, c'est le leader d'utilisation sur Instagram. Tu as la possibilité de gérer la planification et les posts également sur d'autres réseaux, mais c'est vraiment un leader sur Instagram. Tu peux tout simplement poster des publications, tu peux poster des stories, tu peux planifier des publications, des stories, et rien que la planification de stories, c'est génialissime, puisque si jamais tu veux vendre des produits ou des services par exemple, et que tu as des vidéos en stories que tu as envie de présenter par exemple chaque semaine tu veux le présenter une fois, et bien là tu as tout simplement à mettre ta vidéo, la planifier toutes les semaines pour qu'au moins ta communauté puisse au moins voir cette stories là en question à chaque fois. Vu que les stories c'est éphémère, ça dure uniquement 24 heures, et bien effectivement c'est beaucoup plus intéressant de planifier que le faire à chaque fois à la main. Voilà. Donc en tout cas Later pour moi c'est vraiment le leader. Il existe pas mal d'autres outils. Le concurrent direct à Later, c'est Iconosquare qui fonctionne ici très bien. Sinon, tu as d'autres types d'outils qui fonctionnent pour tous les types de réseaux, surtout si tu es community manager. Tu as Agorapulse, tu as Hootsuite et tu as plein d'autres outils de ce type-là. Je te laisserai tout simplement chercher sur Google. Tu cherches tout simplement outils de planification de réseaux sociaux. Tu verras qu'il y a plein de concurrents, mais en tout cas, ceux-là, c'est vraiment les number one. Celui que je voulais également te montrer, c'était Buffer. Buffer, lui, je l'ai pas mal utilisé également, parce que l'avantage en fait de Later, c'est que quand tu regardes les prix, eh bien ça démarre à 0 €, ça démarre gratuitement. Et donc toi, gratuitement, tu as déjà la possibilité d'avoir accès à quelques fonctionnalités plutôt sympas. Donc planifier par exemple 30 posts sur Instagram, 50 sur Twitter, 30 sur Facebook, 30 sur Pinterest. Et en gros, ça te permet déjà d'avoir un premier aperçu du logiciel. Et si jamais tu veux payer, tu vois, déjà avec 10 €, c'est vraiment pas grand chose. Tu as déjà la possibilité de faire pas mal de choses. Et ensuite 20 €, 30, 50 en fonction de tes besoins. Buffer, c'est également un logiciel qui te permet gratuitement d'accéder à certaines fonctionnalités, et tu as la possibilité de reposter comme ça sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi je sais que j'avais utilisé pas mal de fois, et donc c'est ça tout simplement le free plan, avec tu as la possibilité d'avoir 3 accounts sociaux. Tu peux publier jusqu'à 10 posts et un utilisateur. Moi c'est ce que je faisais à une période, et si jamais tu as toujours la possibilité d'augmenter et de prendre les plans supérieurs. En tout cas, voilà, ça c'était les outils externes, et jusqu'à présent, on était obligé d'utiliser ça si on voulait planifier des posts sur Instagram. Moi, je sais juste que de temps en temps, j'utilise également des extensions. Par exemple, là, je te montre. Là, il y a une extension, donc je sais plus, c'est Instagram for Web. Voilà, Web for Instagram plus DM. Bon, il y en a plein d'autres qui existent, des extensions, mais ça te permet en fait d'avoir un aperçu tout simplement d'Instagram sur ton ordinateur, et du coup tu as la possibilité en cliquant ici de directement publier un de tes posts. Mais bien entendu il n'y a toujours pas de planification, et donc c'est pour ça que je vais te montrer maintenant l'outil qu'ils ont enfin présenté. Donc imaginons, voilà, tu as envie de planifier un post sur Instagram, tu te dis voilà, j'en ai 5-6 en avance, j'ai envie de les planifier. Eh bien tu peux à présent le faire avec le Creator Studio de Facebook. Il ne faut pas oublier que Instagram a été créé en 2010, et depuis 2012, Instagram a été racheté par Facebook, donc très rapidement après. Et donc Facebook, en rachetant Instagram, il ne faut pas oublier que tous les outils d'Instagram, ils sont liés à Facebook. Si demain tu as un changement d'algorithme sur Facebook, il y a de fortes chances qu'Instagram va également changer. Donc reste bien sur de l'actualité Facebook, puisque Instagram va souvent être influencé par les changements de Facebook.
C'est pour ça que le Creator Studio, ça c'est juste génialissime. Tu tapes Creator Studio sur Google, tu vas directement tomber dessus. Alors, Creator Studio Facebook ou Instagram, c'est tout simplement ça. Tu cliques dessus et en fait en cliquant dessus, tu arrives directement sur le Creator Studio. Et Creator Studio, il ressemble à ça. Ça c'est le Creator Studio de Facebook et en cliquant directement ici, tu as la possibilité d'avoir le Creator Studio sur Instagram. On va pas regarder plus en détail le Creator Studio de Facebook, mais tu as plein d'outils possibles. Tu as bibliothèque de contenu, tu peux voir les différentes publications que tu as mises sur ta page Facebook, les vidéos, les playlists, tu peux voir des statistiques, des boîtes de réception, etc. etc. C'est pour ça que là, je voulais absolument te montrer Instagram parce qu'ils ont enfin, tout simplement, sur le Creator Studio, ils ont rajouté Instagram et ils ont rajouté la possibilité de planifier tes publications. Donc là, tu vois, sur le tableau de bord de mon compte Instagram que j'ai relié au Creator Studio, eh bien, tu vois que j'ai tous les contenus. Donc ça, c'est des stories. Ensuite, tu as pas mal de posts, de publications, d'IGTV, etc. Là, par exemple, tu as un post. Tu vois, là, c'est story. Ça, c'est photo. On peut descendre. Alors, je publie beaucoup plus de stories en ce moment que de publications sur Instagram. Mais en gros, tu vois à peu près un peu tout ça. Là, tu vois que ça, c'est un carrousel, etc., etc. Donc là, tu as tout le contenu réuni. Ici, tu as les vidéos. Là, tu as les photos. Là, les carousels, les stories et les IGTV. Donc tu as accès à tout. L'avantage, c'est qu'en plus de ça, tu peux voir les statistiques de tes posts en question. Donc là, tu as les IGTV. Là, si on prend par exemple la vidéo, eh bien, on voit un peu les statistiques liées à la vidéo en question. Et donc ici, si tu as envie de planifier ou de poster une publication, tu vas dans créer une publication. Tu n'as que deux choix possibles, c'est-à-dire que tu ne peux pas poster ou planifier des stories, contrairement à ce que fait notamment Later. Donc fais bien attention à ça, tu peux uniquement utiliser, on va dire, les fonctionnalités de base, ça veut dire le fil Instagram avec les publications et l'IGTV. Donc imaginons nous avons le fil Instagram, eh bien, voilà, je sélectionne mon compte, parce que tu peux en avoir plusieurs reliés à ton Instagram, et là, imaginons, j'ai envie de mettre une légende. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement importer mon contenu. Imaginons, voilà, là, de côté, j'ai déjà prévu un petit texte, donc là, imaginons que j'ai envie de remettre une de mes anciennes publications. Dans ajouter du contenu, importer depuis l'ordinateur. Là, je vais tout simplement mettre ça. Je me dis, ah ouais, d'accord, je vais remettre une de mes anciennes publications. Ok, mais je veux être sûr du recadrage. Et bien, tu te rends compte que, effectivement, Instagram n'aime pas forcément le format 16/9 par exemple. Et bien, tout simplement, c'est un mauvais format. Moi, j'utilise parce que j'ai juste envie de republier mes vignettes, mais si tu es sur Instagram, ne le fais pas. Fais vraiment du format carré, c'est ce qui est le plus performant sur Instagram. Donc, imaginons, ah bah tiens, non, finalement, je vais le recadrer. Eh bien, tu le supprimes ici. Tu peux de nouveau ajouter du contenu. Et ensuite, moi, je sélectionne cette image-là. Voilà. Donc, en se retrouvant ici, tu te rends compte que, ah bah tiens, je peux vérifier directement avec le surlignage bleu. Je peux savoir où est-ce qu'il y a toutes les interactions, les tags, les hashtags, etc. Là, je vais d'ailleurs écrire hashtag pour toi freelance. Ok, ici tu peux également vérifier tous les hashtags qui ne fonctionnent pas. Voilà, maintenant on voit qu'ils vont tous fonctionner. Et une fois que j'ai mon contenu, voilà, j'ai rajouté ma description, mon image. Je peux choisir de la publier également sur Facebook. Et bien ici, je peux tout simplement faire publier maintenant, pour que ce soit publié automatiquement sur Instagram, ou bien je peux faire planifier, et là c'est excellent parce que je peux le planifier à hauteur d'une semaine. Tu vois que là, ils ne te donnent pas la possibilité de planifier beaucoup plus, tout simplement parce qu'ils veulent garder ce côté humain de la plateforme, parce que justement, à l'époque, quand tu utilisais Later et tous ces comptes-là, tous ces sites-là, Instagram n'appréciait pas forcément que tu utilisais des logiciels externes pour planifier tes posts. Tout simplement parce qu'ils veulent garder un contact humain avec les personnes qui sont sur la plateforme. Mais bon, là au moins ça te permet au moins de semaine en semaine de planifier tes posts gratuitement. Voilà, totalement gratuitement, et au moins c'est interne à la plateforme. Encore si tu utilises Later, peut-être qu'ils peuvent un peu limiter le reach, donc la portée de tes posts. Mais au moins là, vu que c'est le logiciel directement de Facebook, Instagram, eh bien autant l'utiliser directement, au moins tu es sûr que la portée sera maximum, contrairement à un autre outil. Et là tu as tout simplement besoin d'écrire sur programmer, et ensuite ça va programmer tout simplement ton post. Voilà, donc le post maintenant est programmé. Imaginons que j'ai envie de poster une IGTV. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais dans IGTV, je sélectionne mon compte, j'importe directement mon fichier.
Alors, moi, je vais sur le bureau, voilà, j'importe tout simplement ça, j'importe ma vidéo sur les 28 règles d'or de l'hygiène numérique. Ensuite, au niveau des images à importer, moi, je vais sélectionner, voilà, l'image de l'hygiène numérique, voilà, partager dans le fil l'aperçu, c'est ce que je veux faire. Je vais également le partager sur la page, ok. Là, je peux de nouveau importer une image personnalisée, c'est fait. Et ensuite, je vais tout simplement mettre ma description que j'ai au préalablement écrite. Voilà, la description, elle est ici, donc copier-coller. Voilà, ma description est ici. Et j'ai également le titre qui est disponible ici. Voilà, et j'ai tout importé. Voilà, donc tu as le titre, la vidéo, tu as la description, voir les critères de publication. Ça, c'est par exemple une IGTV, c'est entre 15 secondes et 10 minutes. Donc tu as les différents critères. Une vidéo qui est à la verticale, pas à l'horizontale, etc., etc. Donc une fois que tout est prêt, moi par contre, j'ai envie de la publier directement. Là en dessous, tu vois l'état du téléchargement de la vidéo. Donc tu vois que la vidéo actuellement, elle est à 60%, elle a été importée à 60% sur Instagram. Donc là, normalement, soit j'attends, soit je la publie directement. Et en faisant publier, ça va tout simplement attendre d'atteindre les 100% avant de la publier directement sur Instagram. Donc je vais voir également au passage si c'est directement mis en direct sur mon profil Instagram. Alors là, on va juste attendre les 85% en sachant que tu vois que c'est super pratique maintenant avec le Creator Studio. Moi, je t'incite très fortement maintenant à l'avoir en favori, surtout sur Instagram et même sur Facebook. Tu as vu que même sur Facebook, tu as la possibilité de planifier tes posts. Donc n'hésite pas à l'utiliser. C'est des outils qui sont directement internes à la plateforme. Donc autant les utiliser parce qu'au moins, il n'y aura pas de conflit avec d'autres outils. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est gratuit. Alors n'hésite pas à le faire. Donc là, on peut encore attendre 99%. Alors je ne sais pas du coup si ça va prendre 1 ou 2 minutes, mais maintenant tu sais comment poster et planifier tout simplement des posts et des IGTV sur Instagram. Donc on a attendu longtemps avant que ça arrive, mais franchement c'est maintenant juste génial. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo sur la planification de posts sur Instagram t'a plu et que maintenant tu es content que cet outil est enfin sorti. Maintenant en tout cas je sais que tu es au courant. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines astuces et les prochaines vidéos sur le freelancing et l'entrepreneuriat. N'hésite pas également à suivre mon compte Instagram, voire Facebook si tu as envie de me suivre sur les autres plateformes. Et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance. Ciao.